Oh mon chéri, qu'est-ce qu'on est bien dans le sud. J'ai hâte qu'on fasse notre crémaillère. Ah, moi aussi, dis donc. Et j'ai surtout envie de faire découvrir à nos amis notre nouvelle trouvaille, la tréchette. Bah, j'espère qu'ils vont être aussi contents que nous. Oh, mais je l'espère aussi, dis donc. Coucou les copains, comment ça va? Yo la team, ça fait grave longtemps. Eh, ça va bien, dis donc. Elle a bien grandi, la petite. Encore heureux, la dernière fois j'avais 15 ans, on en a vu des choses entre temps. Les gilets jaunes, le Covid, les grèves. Ouais, mais arrête. Alors, on va pas parler du négatif. Regarde ce que j'ai trouvé pour l'apéritif. Eh, C'est vrai que c'est un peu plus gai et festif que les événements actuels. Avec un peu de chance, ça peut te faire grandir. Oh les gars, ne faites pas manger n'importe quoi à ma fille. mais c'est pas n'importe quoi, Letty. C'est la tréchette. Une nouveauté pour l'apéritif pour 2023. Et la dréchette, c'est une bouchée apéritive à 2 saveurs dans le même emballage. C'est pratique, non? Avec Nutri-Score A pour la tomate et C pour le pesto. Ça rend la chose encore plus gourmande. Ah mais je le connais ce produit, on le vend dans la cave où je travaille. C'est un top produit, composé à quasiment 50% de produits revalorisés. 50%. Produits revalorisés? J'adore ce mot. Ça se marierait tellement bien à l'apéro. Coucou tout le monde. Comment Darine, t'arrives toujours au bon moment, dis donc. Mais oui, salut Babel. Et du coup, c'est quoi un produit revalorisé? Alors, je vous explique. Un produit revalorisé, c'est un produit qui est souvent gaspillé. Par exemple, toi, les épluchures de patates, tu les jettes? Oui. Et bien, il y a des personnes qui en font des chips. D'accord, je comprends mieux. Et du coup, pour la dréchette, ils utilisent de la drèche. Sur l'emballage, ils disent que c'est créé en même temps que la bière. Mais oui, la drèche, c'est le reste des céréales après le brassage de la bière. Elle est généralement jetée ou donnée aux animaux en campagne. C'est de là que vient le nom la dréchette. Mais c'est ça, c'est fou ce nom. On dirait un mélange de drèche et de fête. Mais dis donc, il y a aussi des graines de courge. Trop bien. Tu sais qu'habituellement, les graines sont jetées car c'est la chair qui est commercialisée. Bon, ça me donne envie de manger ça. Mais maman, on devait pas être 6. Bah si, pas droit de nous rejoindre, mais je crois que son vol a un petit peu de retard. Et bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Salut Baba. Ah, quand on parle du loup, Pas du loup blanc en tout cas. ah ça non, mon ami. Alors mon papa, pas trop décalé? Ah, le jet lag, tu connais. Ah, bon, ça va alors. Eh, écoute, on était justement en train de parler. Des graines de courge, je vous entends parler à l'autre bout de la rue. Ça y est, Mandarine, t'as réussi à le convertir aux graines? Ah, si seulement Baba. Mais j'ai abandonné, je crois bien. Tu comprends pas, Baba, c'est la tréchette, c'est une nouveauté ça. Apéro ou pas, mon ami, ça fait longtemps que je dis que vous gaspillez trop d'aliments chez nous. Depuis Mathilde et Jérusalem, nous utilisons les graines dans nos recettes. Ah oui, ça devrait être utilisé partout et pour tout. Oh oui, on connaît la chanson, Mandarine. Tu vas pas nous en faire tout un pépin. En parlant de graines de courge, j'ai un ami qui m'a dit que la région PACA était la première productrice française de courge. Tu crois qu'elle parle de courge, c'est personnel ou... je sais pas. Tu vois, c'est bien pensé. C'est 100% français et avec 50% de produits revalorisés. Ah oui, dedans il y a la graine de courge, la farine de graines de courge, l'huile de pépins de raisin et la farine de drèche. Je ne cesse de me répéter, vous avez tous les ingrédients, mais malheureusement pas les idées. Bah oui, mais la dréchette c'est trop innovant. Il y a 2 goûts et 2 textures. Comment ça, de texture? Bah oui, la dréchette elle est à la fois moelleuse et croustillante. D'accord, donc en fait la plus grosse partie elle est moelleuse et les graines en topping sont croustillantes. C'est ça. Bon, allez, à force d'en parler, moi ça me donne envie d'attaquer. On y va? Ah, la gourmandise, c'est le péché des bonnes amies, mon frère. Oui, bon allez, on y va. Ah, mais elles sont comme ça les bouchées. D'accord. C'est pas plus grand qu'une milliardise en fait. À Mandarine, c'est pas la taille qui compte, en fait. De quoi tu parles, Baba? Oh, le packaging correspond exactement aux critères de l'apéritif en plus. Ah bah oui, en plus c'est super facile pour piocher dedans. Et puis on est large, il y a une DDL de 3 mois. J'aime bien celui à la tomate, moi. C'est vrai que c'est moelleux. C'est croustillant, hein? Gourmand. Là, non. Hallucinant. C'est vrai que c'est trop bon, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est normal que tu t'attendais pas à ça. C'est une nouveauté pour l'apéro et d'habitude ce genre de produit c'est souvent sec et ça ressemble à des crackers. Mais du coup, tu l'as acheté où ce paquet? Bah alors ceux-là, je les ai achetés à l'épicerie du coin la semaine dernière. Ah, perso, moi j'ai pu rencontrer Mario. C'est le gars qui a créé la dréchette. Alors, il nous en a livré à la cave et on a un peu papoté. Un peu pas tout côté, beaucoup, non? Oui, maman, mais bon. Il nous a expliqué que la dréchette, ça se trouvait aujourd'hui en épicerie fine, dans les commerces indépendants et en e-commerce. Et en plus, leur start-up, elle récupère les ingrédients, elle les revalorise et puis après, elle les revend à ses distributeurs.
Ça s'appelle l'économie circulaire. Mais s'il passe par l'économie circulaire, il doit avoir d'excellents rapports commerciaux avec les producteurs. Exactement, Tata Mandarine. C'est un super moyen pour fidéliser leurs rapports commerciaux et pour réduire leurs coûts de transport. Bon, ok, je comprends le côté pas de trajet à vide, mais ça leur coûte cher ces matières premières. Bah aujourd'hui, ils n'achètent pas les graines de courge parce qu'ils débarrassent les transformateurs. T'es rigolote toi, mais si demain ils doivent les acheter les graines, ils font comment? Vraiment. Bah Mario, il m'a dit que si un jour le marché de la graine de courge se développe, bah il serait toujours rentable. Super Mario alors. Super. Mais du coup, combien ce paquet de dréchettes? Bah alors l'unité elle fait 125 grammes et je l'ai payé 3,50 €. Ah, les chiffres. Tu te souviens de nos jeunes années, mon Oh que oui mon papa. Penses-tu à ce que je pense là? Pense à ce que tu penses mon papa. Vas-y. Oh les gars, vous pensez trop là. Allez chérie, donne-moi la calculatrice s'il te plaît. On y va? Ouais. Et tiens, c'est reparti. Comme à l'époque. Allez mon papa, c'est parti. Donc Alors, si on fait dans l'ordre, nous aurons d'abord il y a le prix, le marché, les cibles, les distributeurs. et enfin le chiffre d'affaires. Alors, si la dréchette coûte 3,50 €, on enlève la TVA de 5,5% et la marge du distributeur qui est de... Bon, en général 30%, ouais. Ce qui nous fait un prix de vente distributeur de 2,37 €. Jacques, Super Mario, il t'a dit combien de chiffre d'affaires ils font l'année? Si je me souviens bien, c'est 318 500 € hors taxe. Si je le divise par 2,37 €, c'est qu'il fait une production annuelle de 134 298 dréchettes. Ça, c'est pas mal. En plus, regarde, si on prend le marché de l'apéritif, il augmente de 5% par an depuis des années. Et si on regarde en vrai, il y a 50% des Français qui prennent l'apéritif au moins une fois par semaine. Et je constate que les distributeurs ne sont que sur des segments de marché en pleine croissance aussi. C'est ça. Du coup, en fait, leur cible, c'est quoi? C'est les gars qui aiment les produits gourmands, pour l'apéro, et qui ont un peu une conscience écologique. En plus, les innovations à base de graines occupent une grosse part de marché. C'est ça. Donc en fait, si on fait le récapitulatif, c'est une start-up sur un marché innovant, avec plein d'innovations possibles, donc on peut leur estimer une croissance de 30% par an sur les premières années. Cette croissance leur permettra chaque année d'augmenter le budget pour les commerciaux, mais aussi pour la communication. Et ça leur permet d'écouler leur production. Super. Ah mon baba. Bon les T'as gars, perdu la main. c'est bien beau vos chiffres là, mais regardez ce que j'ai trouvé. Ils sont sur Instagram et sur Facebook. Mais je vois ça, et ils ont même un blog. Oh, regardez, il y a même tous leurs points de vente affichés dessus, c'est vraiment super. Et en plus de ça, ils expliquent tout sur leur innovation, comment ils ont créé la dréchette et ce qu'ils comptent faire dans les années à venir. Oh, ils vont même être présents au Salon du Ciel en octobre. Faudra peut-être qu'on se prévoie une sortie, non? Ah oui, ça serait vachement cool. En tout cas, ils savent attirer leurs clients. Leurs publications sont trop belles et trop intéressantes. Oh, tu sais pas quoi? Pour la cave, ils nous ont livré des flyers, mais vraiment trop beaux. Et du coup, bah, on a accroché leur article de presse juste à côté de plusieurs affiches sur la vitrine. Super. Mais ouais, Mais attends, regarde, j'ai plein d'arguments de vente dans cet onglet. Innovation, gourmandise, anti-gaspillage, revalorisation des produits, mais c'est fou tout ce qu'il y a. oui, c'est tellement pratique pour les distributeurs, ils savent où placer le produit et comment le vendre. Donc, si je comprends bien, la dréchette, c'est un produit trop bon à partir de produits revalorisés. À 2 saveurs et dans 2 textures différentes. Et on a vu que c'était un projet rentable. Sur un marché porteur. Avec de nombreux distributeurs, dont certains en économie circulaire. Ça se voit que c'est un produit à partager entre amis et que la dréchette vous accompagne pour faire la fête. Ah, maintenant que les graines vous plaisent, on va vous préparer une bonne recette à base de graines. Ah, ça c'est sûr. Ça ira pour moi, je suis au régime spécial minimum de graines. Pourquoi? Moi j'ai les cours d'approfondir, pardon. Allez, allez, reste-toi. Hein. Mais attends, chérie, mais depuis quand tu sais cuisiner? Bah, je sais cuisiner moi. Tu savais pas, toi? C'est mon titre de divorce. Ah bah écoute, c'est pas grave. Rendez-vous en salle 102 pour déguster La dréchette.